Et bonjour. 1 million, vous aussi. Moi je fais des petites vidéos YouTube, vous connaissez YouTube? Ouais. Donc, je qu'on appelle un YouTuber. Alors je viens spécialement filmer les jeunes aujourd'hui moi. Ouais, vous venez que pour les jeunes? Ouais, parce qu'on vient plus trop les voir. Aujourd'hui on a un petit peu peur d'eux. Non, Mais moi je prends la peine d'aller les voir. faut pas avoir peur. Hein. Eh ouais. Alors moi la grande question que je pose aux jeunes de la rue, c'est sur le sujet de la mort. Est-ce que ça vous fait, je sais pas, ça vous fait peur la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous après? Pour l'instant, on pense pas à ça, nous. Eh ouais, mais c'est pour ça que moi je vais dans la rue pour travailler un peu la conscience des gens. Hein. À quel âge vous allez mourir? Ça prévient pas. Ça, on sait pas, hein. Ça, Eh peut, ouais. ça peut être demain comme. Regardez le petit Nel, le pauvre. Quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rencontrer. On ne sait pas quand c'est que ça arrive. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort, justement? Ça continue? Ça dépend les croyances des personnes. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez alors, vous? Moi, je suis musulmane, c'est-à-dire Il y a quelque chose après, quoi. Donc vous croyez en Dieu. Et vous? Je suis musulman aussi. Bon, ben, très bien alors. Alors c'est le sujet. Comment est-ce que vous savez alors aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez, on va dire? Sur ce qu'il y a dans le Coran, dans notre religion. Ouais. Il y a tout. D'accord. Ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, ce qu'il faut faire. Ok. Alors est-ce que vous avez accès au paradis? Comment vous savez par exemple si vous y avez accès? Ça, on peut pas savoir si on a accès ou pas. Ouais. Moi, On ne saura qu'à la fin, voilà, à notre mort. D'accord. Alors vous savez que vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis sur Terre. Donc comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Bah, c'est écrit. D'accord. Si par exemple, moi je fais un truc de mal dans ma tête, je sais que je fais un truc de mal, c'est pas bien. Ouais, la conscience qui vous le dit aussi. Ouais, voilà. D'accord. Eh bien on va voir, vous connaissez la loi de Moussa qui est la loi de Moïse? La loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, que les musulmans acceptent, qui est les 10 commandements. En fait, cette loi elle définit aux yeux de Dieu si on est quelqu'un de bien ou pas. Et vous allez voir, moi j'ai cassé toutes les lois, divines ou pas divines, hein, comme ça c'est clair. Jusqu'à là en prison moins, comme ça c'est annoncé d'avance. Et je ne vous juge absolument pas du tout. Je ne remplis ni les mosquées, ni les églises, ni aucune secte. Comme ça c'est annoncé aussi d'avance. Les 10 commandements, c'est tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Ça, ouais. Hein. Moi le premier, hein. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Jamais aller sur YouTube télécharger une musique qui ne vous appartenait pas, le stylo de votre voisin. De toute façon, vous avez dit que vous avez menti, hein. Croyez pas que je vais vous croire. Hein. Non, moi je dis la vérité, je dis la Ouais. vérité. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Attention, il y a un piège là. Comment ça, on va me les rendre fiers? Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Menti, ouais, mais. C'est pas les honorer. Ouais. On est bien d'accord. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi, avant que vous répondiez, j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal. Même un incroyant ou une incroyante. Hein. On essaye de le mettre quand tout va mal. Mais quand tout va bien, par exemple, parce qu'aujourd'hui, si vous vivez encore, c'est une grâce. C'est que Dieu vous accorde de vivre aujourd'hui. Est-ce que vous le mettez tous les jours en premier dans votre cœur, matin, soir? Ouais, bah, moi, oui, la plupart du temps, parce que quand je fais la prière, Ouais. la prière, ben, je sais pas, j'invoque Dieu dans mes prières, j'invoque tout. Je D'accord. pense à lui, Ok. c'est que ce soit le matin ou même quand je rentre chez moi. Oui, dès qu'on se réveille, c'est directement à la Ouais. prière. Ok. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus pour les musulmans, a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir, même une image qu'il ne fallait pas, hein, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et qui entre nous peut dire que ça nous est jamais arrivé aussi, ne serait-ce qu'une fois? Alors si Dieu est juste, parce qu'on me dit que Dieu est amour, bien sûr, il est riche en miséricorde et en bonté, il nous aime. Mais si Dieu est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocent? Parce qu'en sachant qu'il y a écrit dans la parole de Dieu, lorsqu'on casse un seul commandement, à ses yeux c'est comme si on les a tous cassés. Et il n'a pas dit tu peux mentir pour faire du bien, il a dit tu ne mentiras point. Imaginez un Dieu tellement saint, on ne peut pas l'approcher, c'est pas possible. Alors est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocent là? Pas bon. Ouais. Alors c'est l'enfer ou le paradis là? Là pour l'instant, on ne peut pas dire. Hein. On va dire qu'il n'y a que Dieu qui sait. Eh oui, mais ça nous fait quelque chose rien que le mot enfer. Parce qu'après, il y a la revanche. Je vais y arriver. Mais là, pour l'instant, vous comme moi, on est plus du côté que ça brûle que... Hein? Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. En fait, c'est le diagnostic. Si vous préférez, déjà, elle montre cette loi qu'on ne peut pas se juger. Même si on ne se connaît pas, vous et moi, malgré la différence d'âge aussi, elle montre qu'on ne peut pas se juger. Si vous croyez que même n'importe quel représentant de Dieu, que ce soit un imam, un rabbin, un pasteur, un pape, qui vous voulez, pourrait dire Seigneur, moi tu me dois le paradis absolument. Hein. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme du coin pour la convoiter, je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. Ça n'existe pas ça. On est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Et on est conçus et nés dans le péché. Regardez un petit enfant. Lorsque vous aurez des enfants, vous n'aurez pas besoin de leur apprendre à mentir, à voler, ils seront le faire tout seuls. Mais allez leur apprendre à vous obéir. C'est un peu plus compliqué.
Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle. Alors, en tant que musulman et musulmane, je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous devez lire l'Injil et obéir à Jésus? J'ai dit obéir, parce que je sais que les musulmans, ils y croient. Alors, je vous réponds que c'est bien, les démons aussi, ils y croient et ils tremblent. Ils savent qui il est. Obéir et lire l'Injil. Et quoi? Obéir et quoi? Et lire l'Injil. Réfléchissez bien avant de répondre. Et logiquement, Jésus, c'est un prophète. D'accord? Donc on doit lui obéir. Ok. Si, dans le Coran, moi j'ai pas tout lu le Coran, hein, Ouais. mais j'ai déjà lu. On doit l'obéir. Enfin, on y croit. Ouais. Mais c'est pas de la même façon que Allah. Du coup, c'est pas la même. C'est pas la même vision. On sait que Jésus, Ok. dans notre religion, c'est un prophète. Un mais prophète, c'est pas ok. comme des chrétiens. D'accord. Alors moi, je vais vous dire ce que je crois moi maintenant. Moi, ce que je crois, c'est que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut venir là sous une forme humaine au milieu de nous. Il peut le faire, ça, Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Rien ne lui est impossible à Dieu. Il est dans le temps et en dehors du temps. C'est lui qui a tout créé. Il peut faire ce qu'il veut, Dieu. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu. On est d'accord. Ben moi, ce que je crois, c'est que comme il a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez, eh ben, il s'est habillé avec un corps justement qui est Jésus. Il a pris cette forme humaine. En fait, les Arabes, quand on voit un Arabe, on les appelle les fils du désert. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Les Égyptiens les appellent les fils du Nil. Est-ce que le Nil peut avoir un enfant? Oui, c'est une image. En fait, c'est pour ça qu'il y a écrit « Quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts, le troisième jour aura la vie éternelle à mes côtés. » Mais quand on dit fils de Dieu avec les musulmans, ça ne marche pas. Moi, je crois comme vous, Dieu n'a pas de mère. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. En fait, quand vous voyez tout ce que Jésus a fait, il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait lui. C'est un miroir, vous voyez Dieu à travers lui. C'est pour ça qu'on dit fils de Dieu. Mais ce n'est pas un blasphème, c'est une image. Alors, le problème de croire, ça ne suffit pas parce que je vous ai dit que les démons, ils y croyaient. Moi, le but, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mademoiselle. La clé, c'est la repentance. Ça veut dire que dès aujourd'hui, et je dis bien dès aujourd'hui, vous vous repentiez de vos péchés et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que la chose qui est certaine, c'est qu'on va tous mourir, on va tous passer devant lui. Mais il nous faut un avocat pour nous défendre devant lui. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus lui seul. Parce qu'il y a écrit, je suis le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, devant lequel tout genou fléchira, c'est vraiment le nom de Jésus. Et Dieu a remis tout jugement entre ses mains. Là, c'est terrible, hein? Tout jugement entre ses mains. Et imaginez, là, tous les trois, on va braquer un yacht. On va braquer le yacht qui est derrière, on se fait serrer, et on passe tous les trois devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros, ou je vous envoie tous les trois 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisque tous les trois, on vient de se faire serrer. Puisqu'on ne le vaut pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut sûrement pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Le juge, il va nous répondre, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais moi, je suis obligé d'appliquer la justice. Vous me posez la caution sur la table ou vous partez en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, décide de payer la caution. Puisque la caution elle a été payée, le juge il est satisfait, lui, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film là tout de suite. Cet homme-là qui a payé la caution, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire, sincèrement? On le remerciera toute notre vie. Ouais. Vous avez bien répondu, ben, c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. C'est lui, quand il est mort sur la croix, il est mort pour vos péchés, les miens. Quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, sinon ça ne marche pas, on est bien d'accord. Ben, Jésus, lui, c'est le seul qui n'a pas péché. C'est pour ça que c'est le seul qui puisse vous sauver. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que j'ai trouvé quelque chose dans le Coran qui m'a scotché, moi. Je vais vous montrer. Un trou. Ça, c'est les sourates du Coran. Et ça, je vais vous le remettre, mais je vais vous montrer quelque chose. La question que je vous ai posée tout à l'heure, de obéir à Jésus et de lire l'Injil. Vous avez remarqué, ici en France, on dit que c'est un pays judéo-chrétien. Bon, le Coran, ce qui est merveilleux, c'est qu'il enseigne qui est le véritable chrétien. Parce que le Coran, il nous montre qui est le véritable chrétien. Le véritable chrétien, c'est pas celui qui a la croix autour du cou. C'est celui qui met son livre en pratique, on est bien d'accord. Regardez ce que le Coran enseigne, c'est qui est le véritable chrétien. Dis aux gens, et là vous avez les numéros des sourates à côté, hein. Dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Alors quand on voit que tout le monde se fait la guerre, pourtant le Coran l'enseigne autrement. Vous voyez? Alors moi ce que je voulais vous montrer qui est beaucoup plus important.
Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Souvent on dit oui, mais la Bible elle est falsifiée, elle est fausse. Faux, le Coran il enseigne autrement. Un pasteur, un imam, un curé, un pape, ça reste des hommes. Moi je peux me tromper, vous pouvez vous tromper aussi. Mais Dieu ne peut pas mentir et encore moins se tromper, c'est pas possible. Sinon il n'est pas Dieu. Sinon ça voudrait dire alors que le Coran nous oriente vers un Dieu qui s'est trompé. Et c'est pas possible. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. C'est-à-dire que même le Coran enseigne que c'est pas lui la lumière. Le Coran enseigne que c'est l'évangile qui est la direction de la lumière. C'est quand même magnifique ça, hein? Et là, le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Alors certains, parce que moi j'ai fait quelques débats, certains diront oui mais non mais c'était à l'époque avec les juifs. Non. La Bible n'a jamais changé, le Coran ne peut pas changer non plus. Le Coran s'il enseigne qu'on doit obéir à Jésus, alors je vais lui obéir et je vais lire ce qu'il me dit de lire et je vais mettre en pratique ce qu'il me dit de mettre en pratique. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là tous les deux, si je mens, mes parents, mes potes, ma famille ou mon prof ou je ne sais qui, ben je m'en fous, personne ne le sait, je m'en sors. Mais attends, je ne peux plus faire ça moi, parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai absolument rien à payer. Alors je décide non seulement de ne plus mentir, mais en plus de le suivre. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par grâce. Aujourd'hui, si vous vivez vous comme moi, encore aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mais il nous accorde encore cette grâce pour nous repentir de nos péchés avec foi et nous tourner vers celui qui est mort à la croix et ressuscité. Là, regardez ce qu'enseigne le Coran, et je termine avec ça. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui t'a été descendu et révélé. Et il y a ceux qui ont été descendus avant toi et qui croient fermement à la vie future. Révélé avant vous, c'est-à-dire la Bible. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors moi, je vous remets ça. Et moi, ce que je vous encourage, moi, je ne remplis aucun bâtiment. Des hypocrites, il y en a de partout. Vous le savez mieux que moi, vous êtes jeune aussi. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi et ils vont avoir une barrette de shit dès qu'ils sont sortis ou ils vont en boîte de nuit. Les chrétiens, c'est pareil. Il y en a qui chantent Alléluia le dimanche matin devant tout le monde et lundi, mardi, ils ont oublié, ils ne sont même pas capables d'aller vous voir, discuter avec vous, de donner 1 euro à un pauvre SDF qui est assis par terre. Moi, ce que je vous encourage, et dès aujourd'hui, je vous ai posé une question tout à l'heure, à quel âge, à quelle heure on va mourir? Moi, je ne sais pas en tout cas. Mais la grande question, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu et sûr de passer l'éternité à ses côtés? Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Vous voyez, moi, c'est ça que je vous encourage. Je vous encourage à vous rapprocher non seulement de Jésus et à lire la Bible, l'Évangile, c'est ce que le Coran enseigne. Si je me trompe, mais je ne crois pas, parce que je vous l'ai montré dans le livre, j'ai rien fait de mal, on a discuté tous les trois quelques minutes, vous n'aurez rien perdu. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, là, c'est vous qui perdez. Et il n'y a rien de plus important que la mort, parce qu'on y va tous. Mais le plus important, c'est de vous réconcilier avec Dieu. Il n'y a pas d'âge. Moi, je ne suis pas mieux que vous, et loin de là. Mais tous les jours, je me reprends et tous les jours, j'essaye de mettre ce que mon livre me dit de mettre en pratique. Par exemple, mon livre, il me dit, dans l'évangile de Marc, allez annoncer l'évangile. C'est ce que je fais, mais sans remplir aucun bâtiment. Moi, sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Et c'est important de la lire. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que vous avez envie de la lire? Moi, c'est vous, je peux vous en donner une gratuite si vous le voulez. Vous la lirez quand vous aurez envie, vous n'êtes pas obligé de la lire parce que je vous la donne tout de suite. Mais par contre, c'est ce que le Coran enseigne, de la lire. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est comme vous voulez. Ou c'est oui ou c'est non, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous en donne une si vous en voulez une. Si vous en avez une chacun, j'en ai deux. Si vous en voulez pas, comme vous voulez. Moi, c'est Et vous? Allez, je vous laisse ce souvenir quand même. Ça, c'est pour vous, à lire. Ça s'appelle le saut, ça sera ma dernière question, je vous laisse tranquille. Est-ce que vous souhaiteriez d'un avion sans parachute et en plein vol? Non. Moi, avec un parachute, de toute manière, je ne le ferai pas non plus, comme ça, c'est clair. Mais pourtant, on ne se connaît pas tous les trois. Et un jour ou l'autre, on va sauter dans la mort. Et ça, on y va tous. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute qui vous garantit dès aujourd'hui, si vous placez votre foi en lui et lui obéissez, vous avez le salut éternel. Je vous encourage à lire le petit livret, c'est quand même intéressant.
D'accord? Merci pour les quelques minutes de m'avoir supporté. Merci. Et puis j'espère que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit. C'est très important. Allez, soyez bénis, merci beaucoup. Au revoir.